Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié en septembre 2017 par Béliveau Éditeur, chez Béliveau Éditeur. Et je suis aussi conférencier. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Comme je vous ai dit, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités spéciaux. Ce sont des psychologues cliniciens ou des anciens psychologues qui ont déjà appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. On avait reçu aussi une ancienne sexologue, Nicole Audette. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Sylvie Rousseau. Bonjour Sylvie Rousseau. Oui, bonjour Alex, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie, à cette émission de radio qui sera diffusée dans trois stations de radio. Chaque invité, c'est deux stations minimum. Puis aussi, ça va être sur YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, donc, et sur les réseaux sociaux. Donc, Sylvie Rousseau, tu es psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, à l'OPQ, depuis 2005. Tu es aussi conférencière, donc tu donnes des conférences sur les couples, par exemple, sur les relations intimes chez les couples. Et ta spécialité, bon, on va en parler de c'est quoi ton approche contemporaine, actuelle, ou quelles sont tes approches actuelles, contemporaines en psychologie. Donc, tu es aussi associé à l'organisme Partage au masculin pour tes conférences, en fin de compte. Et tu as ton bureau, en fin de compte, c'est du télépratique. C'est de la télépratique, on dit, ça veut dire du télétravail. Donc, j'imagine que tu fais tes entrevues, ça veut dire tes consultations psychologiques par Zoom, là. Ouais. Donc, Par une plateforme, oui. par une plateforme. OK, ça peut être Zoom ou une autre plateforme, bien sûr. Mais c'est ça ce que ça a donné avec la COVID, hein? Juste pour nous mettre en contexte, ceux qui ne le savent pas, moi aussi, j'ai des formations en psychologie. J'ai le bac en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie. J'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. J'ai jamais fait de la psychothérapie comme psychologue clinicien. Donc, je sais que dans le temps, on va commencer par ta pratique de télépratique, en fin de compte, ça veut dire sur Internet et consultations psychologiques. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a plusieurs années avant la COVID, il y avait un ou une psychologue qui avait fait ça. Ça veut dire de la psychothérapie par Zoom là, ou une autre plateforme. Et l'Ordre des psychologues du Québec, le syndic de l'Ordre des psychologues s'est prononcé et qui avait dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la psychothérapie virtuelle. Ça veut dire que ça n'est pas les mêmes effets que voir la personne. Mais avec la COVID, je suis vraiment content que, pas qu'il y ait eu de la COVID, c'est que ça a donné ça aussi, parce qu'il y a des psychologues qui sont vraiment loin, ou des clients ou des clientes qui peuvent pas se présenter en séance de psychothérapie, aller au bureau du psychologue, par exemple, ou de la psychologue qui se trouve en région. Comment tu vis cela en tant que psychologue? C'est quoi les effets positifs, négatifs de faire de la télépratique, comme tu dis? Ça a été vraiment la pandémie qui m'a amenée à faire ça comme bien d'autres psychologues. Avant ça, je n'avais jamais fait de psychothérapie par mode virtuel. Et je dois te dire, Alex, que quand la pandémie est arrivée puis qu'on a dû fermer nos bureaux pendant un bout de temps, les premières fois, j'ai trouvé ça très difficile Mm. d'être derrière mon écran et de me concentrer vraiment, plutôt que d'être en personne, de regarder mon écran et de créer le contact avec la personne. Ça allait bien, mais j'étais fatiguée à la fin de la journée. Oui. Et je te dirais que ça m'a amenée à revoir ma pratique dans le nombre de clients que je rencontrais par jour pour respecter justement mes limites. Donc, je voyais que j'étais en apprentissage d'un nouveau mode de travail, mais en même temps, je voyais les effets que ça avait de rencontrer à ce moment-là 6 clients par jour. Donc, à partir du moment où est-ce que je me suis dit, ça va plus pour moi 6 clients par jour et que je voyais que la pandémie était là pour durer un bon bout de temps, je me suis dit, il faut revoir ça. Et je me suis mis une pause en début d'après-midi. Donc, je rencontre 3 clients le matin, 2 clients en après-midi après ma pause.
Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression, je respecte vraiment mes limites et Oui, j'ai assez d'énergie pour continuer à rencontrer mes deux clients en fin d'après-midi. Alors, quand j'ai trouvé cette façon-là, donc avec l'approche que j'ai, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement dont on va parler tantôt, oui, Alex, on mise beaucoup sur la flexibilité. Et ça m'a amené, moi, en tant que psychologue, mais aussi en tant qu'être humain, à être plus flexible, donc de revoir mes modes de fonctionnement et de trouver quelque chose qui était approprié au contexte à ce moment-là, mais aussi approprié au respect de mes limites. Et oui, maintenant, je ne fais que ça, même si depuis, bon, que la pandémie est chose du passé, j'ai adopté ce mode de fonctionnement-là qui me va très bien. Et je te dirais qu'au niveau du contact avec les gens, au niveau de développer le lien de confiance, oui, personnellement, je ne vois pas de différence. Je trouve que dans le contact visuel avec la oui, personne, avec la façon qu'on a d'aborder, parce que les mêmes habiletés sont là, le non-jugement, le respect du rythme, l'écoute. Donc, tout ça reste là, même si on est en mode virtuel. Alors, je ne vois pas d'inconvénient pour moi personnellement. Il a fallu quand même que j'adapte aussi ma façon de faire parce que moi, je suis une psychologue qui aime ça bouger, qui aime ça faire des techniques d'impact, qui aime ça aller oui, chercher des objets, qui aime ça écrire au tableau. Fait que ça aussi, ça m'a demandé beaucoup de flexibilité de faire les choses autrement. Mais j'ai trouvé une façon d'être encore dans l'expérience avec mes clients, même si on est en mode virtuel. Alors, tout ça, je pense que c'est une question de s'adapter au changement, ce oui. que j'invite mes clients à faire, mais moi-même, en tant que personne, ça m'a amené à m'adapter à ces changements-là. Oui, donc on va parler des techniques d'impact que tu abordes parce que c'est intéressant, puis je connais les techniques d'impact aussi, là. Premièrement, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ça c'est la troisième vague en TCC, ça veut dire la thérapie cognitivo-comportementale, pour ceux qui ne savent pas. Donc tu es d'approche cognitive behaviorale, n'est-ce Oui, pas? je suis d'approche cognitive comportementale. Oui, Il c'est y a ça. 3 vagues dans les TCC. Donc, la première vague était plutôt axée sur le comportement. La deuxième vague était plus axée sur les pensées, donc les pensées qu'on appelait dysfonctionnelles ou irréalistes, qu'on Oui, essayait de modifier le contenu des pensées pour améliorer l'état émotionnel. oui, Et dans la troisième vague, on est davantage en train de se concentrer sur la relation que la personne a avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle, avec ses symptômes, mais aussi avec oui, ses émotions, avec ses pensées, avec ses sensations physiques. On est dans l'acceptation de ce qui est là. Plutôt que d'essayer de changer les choses, de modifier les choses, on observe avec bienveillance qu'est-ce qui est là, plutôt que de lutter, et on avance vers la vie qu'on voudrait avoir, vers des valeurs, vers qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Alors oui, moi, cette approche-là, quand je l'ai trouvée, parce que au début, quand j'étais à l'université, on nous présente toutes sortes d'approches, bien sûr, et j'entendais les approches, je me renseignais sur les approches, on nous donnait plein d'informations sur les approches, puis je dois t'avouer, Alex, qu'il n'y a rien vraiment qui me collait. Je me disais, mais moi, ça va être quoi mon approche? Comment je vais trouver mon chemin à travers ça? Donc, je vais faire un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis bon, OK, donc je vais trouver mon chemin de cette façon-là. Et quand j'ai assisté à des formations sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, j'aime dire que je suis tombée dans la marmite de ça. J'ai vraiment trouvé un écho important à l'intérieur de moi parce qu'on est beaucoup dans l'expérience. oui, Donc, ça répond à mon côté parce que moi, avant d'être psychologue, j'ai travaillé en art et technologie des médias. J'ai étudié dans ce domaine-là et j'ai travaillé dans le domaine des médias. Donc, et tout ce côté-là d'être expressif, d'être dans l'expérience, de proposer des choses aux gens concrètement, ça me rejoignait beaucoup. Alors, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'exercices qu'on propose aux gens avec cette thérapie-là. Donc, ça colle à la personne que je suis, à la psychologue que je suis, mais aussi à la femme que je suis. oui, bien sûr, parce que la deuxième vague par rapport aux pensées, on sait qu'il y a deux grandes croyances dysfonctionnelles, biaisées, irrationnelles, d'après les cognitivistes, les psychologues cognitivistes d'approche cognitive. Ça, c'est les pensées, ça se passe dans la tête, les processus mentaux. Ce que l'on voit pas, c'est que il faut que je sois parfait ou parfaite, puis il faut que tout le monde m'aime. Donc, c'est ça Mais vraiment.
Ouais, C'est que dans la deuxième vague, on se faisait beaucoup et on se fait encore parce que ouais, la deuxième vague continue d'exister, l'avocat du diable. Donc, oui, est-ce que mes pensées sont vraies? Est-ce qu'elles sont oui, fausses? Et on va plutôt bon, prendre ce chemin-là. oui, Tandis que quand on est dans la troisième vague, on va davantage se dire, est-ce que cette pensée-là, par exemple, elle est utile? oui, Et non pas est-ce qu'elle est vraie. Est-ce qu'elle oui, est utile pour avancer vers la vie que je veux mener? oui, Alors, on est vraiment dans un autre paradigme par rapport à oui. la troisième vague, Mais dans l'acceptation, l'acceptation de ce qui est là. mais c'est l'acceptation de soi aussi, non? Oui, De ce qu'on pense, etc., de ce qu'on ressent, là. oui, Ouais. on est dans l'acceptation. On n'est pas en train de dire c'est bien, Ou c'est mal, mal. beau, Ouais. pas beau, Ouais. positif, négatif. Oui. On est juste en train, donc, accepter, c'est ce que ça veut dire en Alex, c'est ça qui est là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est mon expérience du moment. Donc, parfois, j'ai des émotions qui sont douloureuses. Parfois, j'ai des émotions qui sont plus agréables. Oui. Parfois, j'ai des pensées qui sont plus difficiles. Des Oui. fois, j'ai des pensées qui sont comme plus agréables aussi. Oui. Même chose avec mes sensations physiques. Alors, je me place dans un mode d'observer qu'est-ce qui est là sans jugement, Oui. en accueil de qu'est-ce qui est là, plutôt que d'essayer de transformer ce que j'aime pas. Moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est que avec mon mari, mes enfants, mes amis, j'aime pas tous d'eux. Comprends-tu? Il y a des affaires, des fois, qui me tombent un petit peu sur les nerfs, là, Oui, c'est comprends-tu? sûr. Mais je les tasse pas pour autant. Oui. Comprends-tu? Je sais pas de m'en débarrasser, je sais pas de les fuir. Oui. Je les prends comme ils sont. Oui. Hein. Donc, avec moi, c'est la même chose, même s'il y a des aspects de moi qui me tombent un peu sur les nerfs, des affaires que Oui. j'aime un peu moins, mais j'essaie pas de me départir de ça. J'essaie plutôt de faire comme ça fait partie de mon expérience du moment. Oui. Je vais accueillir ça avec autocompassion parce qu'il y a des parties de moi qui souffrent, avec bienveillance aussi, Oui. et j'attendrai pas que la souffrance ne soit plus là pour poser des actions en direction de ce qui est important pour moi. Oui. Moi, c'est vraiment bien dit. Merci infiniment d'avoir partagé cela avec le grand public. La thérapie d'impact, est-ce que tu es formé avec Danny Beaulieu? Tu es formé avec qui pour la thérapie d'impact? Avec la thérapie d'impact, je ne suis pas une thérapeute d'impact, OK. mais j'utilise encore des techniques d'impact parce que j'ai suivi plusieurs formations avec Danny Beaulieu. Mais pour être Oui! certifiée thérapeute d'impact, ben, Oui! il faut avoir fait tout le processus, alors que moi, je suis allée à la pige dans les formations qu'elle présente pour Oui! aller chercher, bon, les outils qui pouvaient enrichir mon bagage, mon coffre à outils. Tu as suivi quelle formation avec Danny Beaulieu? Est-ce que tu te rappelles? J'ai suivi celle sur l'anxiété, j'ai Oui! suivi celle sur les deuils, j'ai Oui! suivi celle sur les techniques d'impact de départ, là, donc l'initiation aux techniques d'impact. Oui! J'ai aussi suivi la formation sur IMO, l'intégration par les mouvements oculaires, Oui! qui est beaucoup en lien avec les traumatismes. Oui! Alors ça, maintenant, je ne l'utilise plus étant donné que Oui! je fais de la télépratique. Oui! Bon, je dis pas que c'est inapproprié de le faire en télépratique, mais moi, je me sens pas à l'aise de le faire de cette Oui! façon-là. Donc ça, c'est une technique que j'ai bien utilisée, que je trouvais qui donnait quand même des bons résultats, mais que je n'utilise plus pour le moment. Oui, mais c'est ça parce que moi, pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Dany, Danie, Beaulieu. Donc, Dany Beaulieu, c'est une conférencière, une formatrice, c'est une auteure de grande renommée internationale. Il y a plusieurs de ses livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. J'aime beaucoup sa personnalité. J'ai suivi deux formations avec elle, deux formations complètes, deux journées complètes. C'était une sur l'intelligence émotionnelle, puis l'autre, c'était sur les relations interpersonnelles. Hmm. Donc, c'était vraiment, puis la thérapie d'impact, moi, en fin de compte, ça va me, m'acheminer vers pour les couples, donc du travail. Là. Donc là, moi, dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, que ça a été publié chez Béliveau Éditeur, là, donc j'écris une page et demie sur les thérapies, les techniques d'impact. La technique d'impact que j'utilisais en classe dans mes cours de psychologie de la sexualité, par exemple, quand je parlais du couple, c'est que je prenais l'élastique, OK? Puis j'ai dit, ah, ben regardez, l'élastique ici, là, ça fit.
ça correspond exactement, c'est comme une gaine. C'est dans une relation de couple, il faut que ça fitte en fin de compte, il faut que il faut que ça marche là. Puis là, quand j'étire mon élastique, ben, il y a des tensions, hein, des tensions dans le couple, des chicanes. Puis à un moment donné, je leur ai dit que dans mon bureau, à un moment donné, j'ai tiré mon élastique tellement fort que j'ai pété l'élastique. Donc l'élastique s'est cassé. Donc c'était comme la rupture amoureuse qui fait mal, puis ça m'avait fait mal à Oh, ma paume de la main. Donc, les thérapies d'impact, oui, c'est ça, moi aussi, je ne suis pas thérapeute d'impact, là, mais ceux à l'école primaire, puis même secondaire, cégep, ils peuvent devenir thérapeutes d'impact, mais c'est beaucoup de formation en fin de compte. Donc, ce qui m'amène pour les relations de couple, donc tu es une de tes spécialités, c'est les relations de couple. Donc, tu donnes des conférences sur le couple. Donc, avec l'organisme Partage au masculin pour donner aux gens des outils. Donc, c'est sûr qu'en été, tu m'avais dit que tu prends une pause, mais les conférences, c'est quoi les thèmes? C'est quoi les titres des conférences? C'est-tu des conférences virtuelles? c'est toutes des conférences virtuelles, c'est sur Facebook Live. Oui, Alors, c'est des conférences qui sont gratuites, qui sont offertes aux hommes et aux femmes. Partage au masculin est un organisme qui aide les hommes en difficulté partout en Chaudière-Appalaches. oui, Et il y a un bon pourcentage des hommes qui consultent l'organisme qui le font en raison de difficultés importantes au sein de leur couple ou à la suite d'une rupture amoureuse. Alors, on a mis en place ces séries de conférences-là parce que ça fait déjà quelques années que ça existe pour travailler en amont, pour aider les gens à mieux communiquer, à mieux gérer leurs conflits, à mieux accepter les différences, à mieux comprendre leurs enjeux personnels. OK? oui, Parce que moi, ce que je vois souvent au sein des couples qui me consultent, c'est qu'on met le focus sur l'autre, hein? C'est oui, toi qui est pas correct, puis c'est toi qui fais pas comme il faut, puis c'est toi qui as dit ça. Et le travail qui est fait, pour moi en tant que psychologue, c'est de faire, oui, il y a une dynamique entre les deux, oui, mais regardons soi-même. Qu'est-ce que moi je fais pour contribuer au conflit? Comme je fais quelque chose quand ça va bien au sein du couple, j'y oui, suis pour quelque chose dans le couple quand ça va bien. Mais quand ça va pas bien, j'y suis aussi pour quelque chose. Alors, il y a toute cette notion-là de prendre nos responsabilités au sein de la dynamique au niveau du couple. Alors, il y a une conférence par mois à partir habituellement de septembre, bon, jusqu'au mois d'avril, où est-ce qu'on invite les hommes et les femmes aussi à se questionner sur leur propre relation de couple. Et les personnes qui sont seules à ce moment-ci, ben, ça leur permet de faire un petit peu un bilan de qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans la relation passée oui, pour donner des outils différents pour la prochaine relation. OK? oui, Parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que dans une prochaine relation, je serai là, moi. OK? Mon oui, partenaire avec qui je me suis séparée ne sera plus là. Mais moi, je vais être dans la relation. Et moi, si j'ai pas remis en question ma façon de communiquer, ma façon de dire ce que je veux, d'exprimer mes besoins, d'exprimer mes émotions, de régler mes conflits d'une façon saine. Bon, je travaille beaucoup avec la communication non violente qu'on appelle la oui, communication consciente. Alors, ce sont des habiletés qui se développent, ça. oui, Alors, tant dans mes conférences que dans mes livres, qu'en psychothérapie, il y a une partie de mon travail qui est d'enseigner. Il y a une partie que c'est vraiment d'aller en profondeur pour comprendre notre propre fonctionnement, puis d'apporter des changements, puis de guérir certaines des blessures de notre passé. Mais il y a aussi de regarder ce qu'on porte dans notre sac à dos, de faire le tri oui. et d'avoir de nouvelles façons de se comporter, de s'exprimer dans le respect de soi et de l'autre. OK. Donc, tu as mentionné des livres, tu as écrit des livres. Ouais, j'ai écrit des livres, là. Mais lesquels que tu as écrit? Parce que Sylvie Rousseau, là, ça se peut que ton nom me dise quelque chose. Les livres portent sur quoi? Si tu me dis les titres, ça se peut que je Ben, m'en le souvienne. premier Oui, livre, mon Dieu, ça doit faire, je pense que c'est en 2010, le premier, Alex, oui, c'était sur la résilience. OK? oui. Et à cette époque-là, on commençait à entendre parler de la résilience. Oh my Maintenant, on God. utilise la résilience vraiment à beaucoup de sauces. OK, Selon moi, le mot résilience est un petit peu galvaudé à l'heure actuelle. oui, Dans ma compréhension de la résilience,
OK, on a besoin d'avoir traversé une épreuve, là, hein. C'est pas juste que je suis pris dans un bouchon de circulation et que je fais preuve de résilience, là. Ça, c'est Oui, juste un petit pépin de la vie de tous les jours. Mais dans la résilience, c'est que je traverse une épreuve, un coup dur, ça peut être aussi un traumatisme, oui, et que je vais chercher à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi des ressources qui vont me permettre non seulement de traverser les épreuves, parce qu'habituellement, la plupart des gens, on est capable de traverser les épreuves, oui, mais de se métamorphoser. Comprends-tu qu'après l'épreuve, je ne serai plus tout à fait la même personne parce que j'aurai transformé des choses. L'épreuve aura transformé des choses ou moi-même j'aurai transformé des choses oui, en raison de ressources que j'avais qui sommeillaient à l'intérieur de moi et que je voyais peut-être pas tout à fait en raison de nouvelles ressources que je suis allée chercher. oui, Alors ça, il y a eu vraiment un ouvrage en 2010 avec Québec Livre à ce moment-là. oui! Ça Ouais, me et dit de après, quoi? Ça me dit de quoi, là? ouais, Je pense ça que j'ai... résonne. Mais ça me résonne, parce que je suis sûr que je l'ai vu quelque part. Il faudrait que je revoie encore la page couverture. Mais présentement, on peut se pas le procurer comme sur Non, Amazon. Amazon, peut-être non, qu'il est c'est là. terminé. C'est terminé, Moi, OK? non, j'ai réussi, moi, l'année passée, à trouver 2 copies parce que j'en avais plus. Oui! Et j'ai réussi sur, je me souviens plus si c'est Amazon ou quelle C'est plateforme, à en bien que tu trouver as acheté 2. tes deux derniers Mais livres. là, non, si les gens veulent faire des recherches, peut-être qu'ils vont trouver un livre usagé quelque Ben, part. c'est Mais il y en bon. a beaucoup dans les bibliothèques aussi. Donc, si les gens Oui, veulent se renseigner, oui, veulent bien sûr, approfondir bien ce sûr. Oui, je sujet-là. comprends. Et après ça, j'en ai fait un sur le couple, Oui, justement, qui s'appelait Conseil de psy pour elle et lui, toujours avec la même maison d'édition. oui, J'en ai fait une avec une collègue sexologue, Bianca Champagne, et ça s'appelait Psycho-sexo, astuces pour un mieux-être personnel, où est-ce oui, qu'on donnait une astuce par semaine oui, aux gens, 26 astuces au niveau psychologique et 26 astuces au niveau de la sexo. Donc, oui. de courts textes avec la réflexion, avec des exercices, Wow. avec la même maison d'édition. Et après Oui, ça, j'ai changé de maison d'édition et il y a en 2021, parce que moi, je suis retournée aux études. Hein, j'ai un parcours très atypique, Alex. oui, J'ai étudié, comme je te disais tantôt, en arts et technologies des médias. Fait que ça, c'est il y a vraiment plusieurs années. oui, Et j'ai travaillé dans ce domaine-là ou comme agente d'information, comprends-tu, dans l'univers des médias oui. ou bon, des univers connexes, ce qui m'a amené à travailler dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales pendant une Wow, vingtaine d'années. Et où wow. est-ce que j'étais le lien entre la maison d'hébergement et le public pour les sensibiliser, mais aussi le lien entre la maison d'hébergement et les médias. Oui, Et c'est quand j'ai travaillé dans cet organisme-là que j'ai eu envie de pousser ma réflexion sur la psychologie parce que en maison d'hébergement, on utilisait l'approche féministe, qui est une oui, approche qui était pleine de sens pour moi dans ma compréhension de la violence conjugale. oui, Mais je voulais pousser plus loin mes réflexions sur la psychologie en général. oui. Et je suis retournée aux études, j'ai fait mon bac sur, mon Dieu, je pense 7 8 ans parce que je travaillais en temps plein en même temps, puis j'avais un jeune enfant à la maison. Oui, Et après ça, c'est encore possible de faire ce qu'on appelait une sortie maîtrise. oui, tu Et l'avais j'ai fait à fait la Lucas? maîtrise. À Lucas? Moi, je l'ai faite à l'UQAM, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ah, OK, une sortie maîtrise, Fait oui. que j'ai été capable de faire ma sortie maîtrise. Je pense qu'on était dans les dernières cohortes à avoir cette possibilité-là. Oui, Fait que j'ai fait ça et je suis devenue psychologue de cette façon-là en oui, 2005. oui. Et parce que là, je me suis dit, parce qu'à l'âge que j'ai fait un retour aux études, j'étais quand même rendue dans la quarantaine, là, hein. Donc, je me suis dit, si je veux être psychologue avant d'être à la retraite, il faudra accélérer le processus un petit peu. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ma sortie de maîtrise. Mais une fois que je suis devenue psychologue, 8 ans après, je me suis dit, oh, je suis pas allée au bout de ma scolarité. J'aimerais ça faire un doctorat. Et donc, je Oui! suis retournée aux études en 2013 pour faire un doctorat clinique. Euh, PhD? PhD euh, clinique? non, on appelle ça un DPSY. Oui, OK? des Donc, psy, c'est un des psy. doctorat Oui, psy, oui, je oui, connais, un oui. doctorat clinique. Oui, C'était par satisfaction personnelle parce que moi, j'étais à mon compte, là, donc oui, ça c'est me ça. donne rien de gravir des Non. échelons à quelque part. C'était ma satisfaction personnelle. Mais là, je l'ai fait sur l'anxiété. Donc, la thérapie Oui, d'acceptation et d'engagement en lien oui, avec le trouble d'anxiété généralisée. oui, Et quand j'ai terminé ça en 2018, là, je me suis dit, pendant que j'ai tout ça frais en tête, ben, je vais écrire un livre pour monsieur et madame tout le monde.
et Oui, ça donnait naissance à cesser de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie. Et quand je te disais tantôt que j'ai changé de maison d'édition, c'est avec une maison d'édition en Europe maintenant, qui est la maison d'édition Erol, qui a publié ce livre-là en oui. 20, oui, en 2021. Le livre est encore disponible, Oh oui, celui-là? celui-là est encore disponible et Oui, il va sortir en format poche, comme on m'a dit, au oui. printemps prochain. Et avec OK. Erol, ben, on m'a demandé si j'avais de l'intérêt pour faire un autre livre et je me suis remis à l'écriture pour faire un livre sur la colère. Donc, ça Oui, s'appelle Apprivoiser sa colère. Et oui, celui-là, ben, il a été publié en 2023. Fait que ça, c'est mes oui. petits bébés livres, là. Et là, je suis en pleine rédaction pour un nouveau livre qui va sortir en 2025. OK. Mais celui de 2020 en Europe, là, Ouais. la maison d'édition peut envoyer une copie aux animateurs des radios? Oui, ils peuvent faire ça Parfait. certainement. Donc, tu leur diras d'envoyer une copie, puis on fera. C'est sûr que je vais te réinviter encore une fois, c'est certain, là. Donc, on pourrait faire l'entrevue sur ce livre-là. Je vais voir qu'est-ce que on pourrait faire, puis je vais t'inviter aussi pour parler de l'anxiété. Donc, c'est sûr Ouais. que ça Donc, sera la pas. colère, c'est Ouais, celui qui vient de sortir en 2023 et ouais, celui de l'anxiété, je pense que c'est en 2021, si je me souviens bien. Donc, oui, je vais demander à la maison oui, d'édition parce oui, que ça peut aussi, je les ai faits vraiment pour oui. le public en général. C'est sûr Excellent. qu'il y a des collègues psychologues qui vont puiser à l'intérieur, bon, Oui, parce qu'il y a avec le ACT qu'on appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, oui, plusieurs métaphores, plusieurs oui. exercices, mais le livre a été vraiment conçu pour le public en général. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous, une autre émission avec Sylvie Rousseau. J'ai bien hâte, psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, ça serait sur l'anxiété, sur le livre, là. Puis tu pourrais un peu en parler un peu de la dépression, mais sur l'anxiété surtout. Pour le Ouais. livre, là, ça serait génial. Mais alors, revenons au couple. Donc, ça pourrait intéresser les auditeurs et les auditrices. Je sais que Jean-Georges Lemaire en a parlé de la crise des 7 ans. Ça veut dire qu'il a écrit son livre, là, il y a plusieurs années de ça, que la crise des 7 ans, après 7 ans, il y a une remise en question. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce qu'on reste ou on quitte? Donc, il y a une remise en question. Est-ce que je suis satisfait dans cette relation Mhm. amoureuse-là? Est-ce que c'est la personne pour moi? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est ça mon projet de vie? Est-ce que j'ai bien fait de réaliser ça avec cette personne-là? Puis il y en a qui ont quitté. Puis il y en a qui sont restés. On en connaît des personnalités publiques aussi, des acteurs, des actrices qui, après 7 ans, ils ont rompu, là. Ah, il y avait plusieurs, je ne les nommerai pas, là, mais il y avait plusieurs acteurs et Mhm. actrices. Est-ce que tu as vu cette crise de 7 ans-là dans les couples qui te consultaient, cette remise en question-là? Moi, ce que je vois depuis Ouais, quelques années, Alex, c'est oui, que les gens remettent en question le couple plus rapidement. oui, Plus rapidement. Donc, la crise du 7 ans, bon, oui, on entend souvent parler de ça, ouais, mais à l'heure actuelle, je vois beaucoup de jeunes couples qui vivent des difficultés importantes et qui remettent en question le couple ou qui se séparent effectivement alors que, à mon point de vue, parce que moi, en tant que psychologue, je suis pas là pour leur dire: «Tu dois te séparer» ou, «Tu dois te réinvestir», bien sûr. Moi, je suis là pour les guider à travers ça. oui, Mais les gens qui se séparent alors qu'ils sont même pas rendus à la 7e année, c'est pas toujours à la suite de grandes épreuves. OK? oui, C'est pas nécessairement à la suite, bon, par exemple, d'une infidélité qu'on sait que c'est un tsunami, là, dans la vie des couples, oui, là. Bon, c'est pas toujours des épreuves de ce type-là, mais les gens vont comme avoir tendance à et je sais pas si c'est à cause des médias sociaux ou dans ce qu'on entend, mais on dirait que la pelouse est plus verte, bon, dans la cour du voisin, puis que les gens, qu'est-ce qu'on voit sur Facebook et un peu partout, c'est comme: «Oh mon Dieu, les couples ont l'air amoureux, puis ont passé des belles vacances ensemble, puis une petite soirée d'amoureux, oui, puis tout ça» et que moi, quand j'arrive dans mon chez moi, puis que c'est pas ça, ben, je fais comme, ben, mon Dieu, c'est pas la vie que je voudrais avoir. oui, Donc, je pense qu'il y a entre les attentes, souvent, ce que je dis aux gens en conférence et aussi en psychothérapie, c'est quelles sont mes attentes par rapport à la vie de couple? Est-ce oui. que si je m'attends à ce que ce soit toujours comme dans la première phase de la vie amoureuse,
oui, La première phase des papillons, puis de voir l'autre dans notre soupe, puis OK, ça dure selon ce qu'on en sait à l'heure actuelle, selon les différentes recherches, entre 6 mois et 18 mois. OK, puis des fois, ça ne se rend pas à 18 mois si la cohabitation arrive avant. oui, Fait que quand le test de la réalité arrive, là, quand je commence à cohabiter avec quelqu'un ou quand les enfants arrivent et quand les oui, responsabilités du quotidien arrivent, ben là, où est-ce que j'étais sur mon petit nuage, là, ça, j'atterris là, sur le vrai terrain, là. Et là, l'illusion que j'avais, OK, là, ça se frotte à la réalité. Parce que les gens disent, ah, mais mon Dieu, j'étais en amour à ce moment-là. Moi, selon moi, c'est que j'étais en amour pas mal avec l'amour. OK? oui, c'est Donc, ça. avec ce que ça faisait dans mon corps, avec les sensations agréables que j'avais, avec les émotions agréables, c'est Oui, donc ben le fun, tu sais. L'autre sent bon, puis il est beau, puis il est intéressant, puis tu sais, on fait des belles activités. Ben oui, ça fait partie de cette première phase-là, oui, mais on n'est pas tout à fait tout conscient des différences à ce moment-là. Il est traîneux, mais oh, c'est juste cute, là, tu sais, il ouais, arrive en retard, oh, tu 5-10 minutes, c'est pas si grave que oui, ça. Mais dans la vraie vie, après, ces petites choses-là de rien du tout oui, finissent par taper ses nerfs. oui, Et là, les gens entrent dans la deuxième étape de la vie amoureuse, qui est la lutte pour le pouvoir. oui, Et ces petites choses-là que je voyais qui n'étaient pas si graves que ça, non pas que ça devient grave, mais ça devient comme j'essaie de changer l'autre. OK, oui, là, hein, c'est la lutte de j'ai raison, tu as tort, puis fais les choses de cette façon-là et pas de cette façon-là. Et alors, je pense qu'on a besoin d'avoir des connaissances sur ces étapes-là, comprends-tu? Que ouais, quand on arrive, parce que la phase de lune de miel, elle va se terminer un jour ou l'autre. oui, Les gens qui n'acceptent pas que ça se termine, puis c'est correct si je veux faire ce choix-là, mais c'est que je vais aller de relation en relation pour aller prendre les papillons d'une relation à l'autre. Mais oui, si je veux avoir une relation durable, ça va demander de faire des efforts. oui, Et ça, quand je dis ça au couple, Alex, oui, il n'aime pas tout le temps ça, entendre ça, cette c'est notion sûr. d'effort-là. Ben oui, mais c'est ça. C'est que j'ai besoin aussi de travailler mon couple. Je veux pas que ce soit toujours dans du travail, puis que ce soit toujours difficile. OK? Puis les papillons du début, je veux pas en faire le deuil. Ça se cultive, ces choses-là. Oui, Ça sera peut-être pas tout à fait de la même façon. Parce que le vrai amour, selon moi, il va venir dans la connaissance de l'autre et oui, pas dans les papillons. C'est quand je connais vraiment l'autre avec ses forces, ses faiblesses, avec oui, nos différences, avec nos valeurs, et que là, je peux vraiment m'engager puis dire, ben oui, OK, on va traverser les épreuves de la vie, on va traverser les difficultés de la vie, mais aussi les grandes joies de la vie ensemble, beau temps, mauvais temps. Ça ne veut pas oui, dire d'endurer n'importe quoi non plus. non, c'est OK? ça. Ça ne veut pas dire que si on est dans des relations où est-ce qu'on est en train de perdre notre intégrité puis notre santé, ça ne veut pas dire de rester là pour toujours. C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, Mais aussi de ne pas démissionner à la première petite barrière que la vie met sur notre chemin. oui, mais je suis parfaitement en accord avec tout ce que tu dis en fin de compte, parce on a le film qui a été adapté par rapport au livre. L'amour dure 3 ans, mais c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la passion qui dure 3 ans, c'est Yvon Dallaire. Est-ce que tu as pris des formations avec Yvon Dallaire ou tu as lu ses livres? Parce que tu J'ai parles de la, lu les livres, parce, effectivement. parce que Oui, tu parles de la lutte de pouvoir, je pense qu'il en a parlé aussi, là, de ouais. cette phase-là, parce que lui, Yvon Dallaire, c'est lui qui a écrit la préface de mon livre, le regretté, il est décédé il y a quelques mois, là, mais c'est vraiment le distinguer aussi, parce qu'il est un grand auteur, formateur, il était psychologue, clinicien pendant plus que 40 ans. Donc, c'est vrai que les gens sont ils ont plus tendance à laisser le couple. Hein. Les premiers mois, là, ça marche pas, quelque chose qui tape sur les nerfs. Ils vont quitter. Avant, les gens, parce que moi, je disais toujours, les solutions quand un couple ne fonctionne pas. Hein. Consulter un psychologue, quitter, endurer ou communiquer. Donc là, Hmm. c'est difficile de communiquer. C'est plus facile de quitter une relation de couple qui ne va pas que de pardonner, que de communiquer et que de consulter. Mais, pas mais est-ce que tu as vu qu'il y avait plus de résistance chez les hommes à consulter quand il y a un couple qui ne fonctionne pas bien? Est-ce qu'on entend ça parler? On Ah, ça, entend il y a parler. vraiment une grande différence entre 2005, alors que je suis devenue psychologue, et Oui, aujourd'hui. oui, Au départ, il y avait majoritairement des femmes qui consultaient, que ce soit seules, OK? oui,
ou bien donc qui initiaient la thérapie de couple. C'était les oui, femmes qui me oui, téléphonaient pour demander des rendez-vous pour le couple. oui, Et ce que j'ai vu avec les années, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes seuls qui oui, vont consulter. Donc, oui, un petit peu plus encore de femmes dans ma pratique privée, mais quand même pas mal plus d'hommes qu'il y a, bien sûr, bon, 19 ans quand j'ai oui, commencé oui, à être psychologue. oui, Et là, de plus en plus, ce sont des hommes qui me téléphonent pour prendre rendez-vous quand il oui. s'agit d'une démarche de couple. OK. Alors qu'avant ça, là, c'était vraiment un fort pourcentage de femmes qui prenaient l'initiative du contact initial. Oui, Alors que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui le font. Et je te dirais, Alex, que moi, je pense profondément que les hommes veulent la même chose que nous, les femmes, en couple. oui, On veut que ça aille bien. oui. OK? Pas bien tout le temps, là. On n'est Non, pas non, dans le c'est pays des sûr. licornes, là. Mais on veut avoir une relation aimante, Oui, respectueuse, où est-ce qu'on ne se fera pas juger? Où oui, est-ce qu'on va avoir du temps pour soi, mais du temps pour le couple? Où est-ce qu'on va avoir des rêves en commun? Où est-ce qu'on va être capable de respecter nos besoins qui ne sont pas toujours arrimés tout le temps, mais que je vais avoir de la sensibilité pour les besoins de l'autre? Moi, je crois profondément ça. Et un organisme comme celui dont je te parlais tantôt, Partage au oui, masculin, aide beaucoup les hommes à s'approcher d'eux, justement, à aller voir à l'intérieur d'eux qu'est-ce qu'ils portent au niveau de leur bagage, mais aussi de leurs besoins, de leurs émotions, de leurs valeurs. Fait que oui, plus que l'homme fait ça de son côté, que la femme fait ça de son côté, ben là, il y a possibilité bien plus d'avoir un nous qui est solide, oui. OK? Que s'il y en a juste un des deux bon, qui fait ce cheminement-là personnel. Ouais. Mais il y a aussi Homme Québec, là, avec Guy Corneau, c'est lui qui l'a Oui, fondé, il a fondé excuse-moi, Guy Corneau, qui était un psychanalyste eunien, en fin de compte, Guy Corneau qui a écrit plusieurs livres best-sellers, Père manquant, Fils manqué, La guérison du cœur, Victime des autres, bourreau de soi-même, là. Il m'avait dit, je l'avais croisé au Salon du Livre à un moment donné de Montréal, Guy Corneau, puis il m'avait dit son préféré, c'était Victime des autres, bourreau de soi-même. C'était ça son livre préféré. Donc, hum, c'est lui que les hommes, il faut qu'ils en parlent, il faut pas qu'ils restent avec ça. Homme Québec, ça a été fondé il y a plus que 30 ans par Guy Corneau. Communication non violente, on parle de communication chez les hommes, mais aussi chez les femmes. ouais. Explique-nous un peu c'est quoi les principes de la communication non violente. Rappelle-moi l'auteur. Celui qui a fait Ouais, connaître ça, c'est oui, Rosenberg, oui, Marshall exactement, Rosenberg. exactement, oui, Et dans la oui, francophonie, il y a Thomas Dansembourg. oui, Alors, oui, tes auditeurs, tes oui, auditrices qui veulent aller faire une petite recherche, Dansembourg a vraiment plusieurs vidéos oui, qui parlent de la communication non violente et des besoins. Donc, la communication non violente, si je le résume en 4 points, oui, c'est qu'on va faire quand il arrive ceci, OK? C'est comme un fait. oui, Quand il arrive telle chose, je me sens de cette façon-là, oui, OK? Ça me relie aux besoins que j'ai. Et après ça, je vais adresser une demande à l'autre. Est-ce qu'il serait possible de? oui, OK? Donc, je vais comme, plutôt que de dire, moi, je veux ça, puis ça se passera plus de même, puis à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, puis non, parce que là, je suis en train de donner des ordres à l'autre. Je suis en train de dicter la conduite de l'autre. Si je dicte la conduite de l'autre, ça va faire ça. L'autre va se braquer, oui, OK, va devenir sur la défensive ou va oui, contre-attaquer. Alors, si j'y vais comme, ben moi, OK, il s'est passé ceci, ce sont des faits. Des faits, c'est observable, ça, là. C'est pas oui, quelque chose que j'ai imaginé. C'est quelque chose qui, s'il y a une caméra, la caméra aurait vu la même chose. Toi, moi, la caméra, tout le monde, on aurait vu la même chose. oui, Ça crée quelque chose en dedans de moi, c'est une émotion. Une émotion, c'est pas juste un jeu. Des fois, les gens disent, je trouve que tu es égoïste. Ben non, il y a un jeu, mais là, c'est je trouve que tu es égoïste. Je suis en train de dire que tu es égoïste. oui, OK? Donc, le jeu, c'est une émotion. Je me sens triste, blessé, oui, déçu, frustré. Bon, OK, hein, comment je me sens? Parce que j'aurais besoin d'écoute, j'aurais besoin de compréhension, j'aurais besoin qu'on passe du temps de qualité ensemble. OK, de quoi j'ai besoin? Et pour répondre à ce besoin-là, est-ce que ce serait possible de? Donc, la demande, elle est négociable. oui, Hein, c'est une demande qui est claire, mais qui est négociable aussi. oui, Alors, ça demande beaucoup de pratique, hein? C'est succinct la façon que j'ai d'expliquer ça. oui, Ça bien demande sûr. beaucoup de pratique, mais je pense sincèrement, Alex, que quand on arrive à faire ça, Oui, petit à petit,
OK? Quand tu parlais de Danny Beaulieu tantôt, Danny Oui. Beaulieu parle des PPPP, les Je, plus petits je, pas possibles. j'essaie, j'essaie, j'étais à sa formation, plus petit pas possible. Quand elle parlait de la Oui, dépression, elle disait faire le plus petit pas possible. Mais oui, je me oui, rappelle. c'est ça. Et Mais, comprends-tu? Donc, et c'est vrai un peu partout. Donc, dans la communication, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire? ben OK, oui, pour être à l'écoute de moi. OK, comment est-ce que je fais? Être à l'écoute de moi, ça suppose que je vais ralentir, que je vais débarquer du pilote automatique, que je vais prendre le temps d'aller voir en dedans de moi comment je me sens, mais comment je me sens pour vrai. oui, OK, donc, et ça m'amène après ça à aller à la rencontre de l'autre et de dire, et toi, comment tu te sens pour vrai aussi? OK, oui, des petites choses comme ça peut être porteur à la longue de grands changements. oui, c'est Moi, je sûr. crois beaucoup à ça, Alex, des petits changements comme ça, Oui, plutôt que des grosses affaires. Tu sais, comme les résolutions du jour de l'an, là. OK? Donc, oui, quelqu'un qui ne s'entraîne pas, puis qui dit, OK, là, c'est le premier de l'an. OK, c'est important que je sois plus en santé. À partir d'aujourd'hui, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, une demi-heure, trois quarts d'heure par fois. oui, Ça va tenir 3 semaines. oui, c'est sûr. OK, je vais commencer peut-être plus par, ben oui, je vais faire peut-être le tour de ma rue, hein, ça va peut-être me demander 15-20 minutes, une fois Oui, par semaine. Je suis loin des 5 fois par semaine que c'est recommandé, mais ça va être mon petit pas à moi que je vais maintenir d'une oui, façon régulière et après ça, j'ajouterai un autre petit pas. oui, Alors moi, je pense que quand on ajoute des petits pas comme ça, oui, c'est porteur de grands changements. oui. Tu as évoqué, tu en as parlé un peu évoqué l'infidélité. Donc, l'infidélité que, moi, je me rappelle avec Yvon Dallaire, j'ai suivi sa formation de 60 heures de thérapie conjugale positive, puis les 60 heures en sexologie avec docteur Yves Salty en thérapie conjugale sexuelle, là. Puis positive, là aussi, là. Puis là, lui, Yvon Dallaire avait dit que 2 tiers des couples se séparent parce qu'il y a eu de l'infidélité. On parle de l'infidélité physique, là. Donc, on sait, il avait dit à peu près, moi, je crois à la statistique, à peu près 30%, 40% des hommes vont être infidèles de façon physique, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son bien-aimé ou sa bien-aimée, là, ça dépend de quelle orientation sexuelle ils sont. Puis environ 20% des femmes qui sont infidèles. Moi, je crois à ça parce que les femmes sont plus silencieuses, elles peuvent le garder longtemps aussi. Parfois, le gars va dire, je t'ai trompé. C'est ça sort tout seul. Mais il avait dit que 2 tiers des couples se séparent. Euh, Puis c'est sûr que c'est un symptôme que le couple ne va pas bien. Là. Les deux sont co-responsables de l'infidélité parce que s'il y a un symptôme, ça ne marche pas dans le couple. Mais c'est sûr que celui qui a été infidèle, c'est le plus responsable, d'après moi, c'est sûr. Mais est-ce que comment ça se guérit en psychothérapie? Il y a le pardon, j'imagine. Hmm. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés après une infidélité. Là. Il y a 2 tiers des couples se séparent parce qu'il y a de l'infidélité physique. Là. Les gens c'est parfois difficile hein, de surmonter ça. Là. Moi, ce que je dis aux gens, Alex, c'est Ouais. que l'infidélité, c'est comme un infarctus au Oui. niveau d'un couple. Oui. Comprends-tu? C'est quelque chose Ouais. qui menace la vie d'un Oui. couple. Oui. Et comme un vrai infarctus, c'est important de faire un bilan de santé. OK? Oui. Si quelqu'un fait un infarctus, OK, puis oui, il peut avoir des prédispositions génétiques au niveau d'un infarctus, là, ce qui n'est pas le cas au niveau donc, de L'infidélité, l'infidélité. il y a pas de gêne de l'infidélité. Hein? Il n'y a pas de Ouais. gêne de le divorce. Il faut qu'on le dise aux auditeurs. Ben oui. Non, non, non. Mais au niveau de l'infarctus, c'est que si la personne change pas son alimentation, Oui. change pas sa façon d'être avec l'activité physique, Oui. donc change pas des choses au niveau de la gestion du stress, comprends-tu? Oui. Au niveau de fumer, comprends-tu tous ces facteurs de risque-là, là? Oui. Fait que, donc, j'ai fait un infarctus et je sors de l'hôpital encore en vie, mais je ne change rien. Ben, peut-être que le risque est plus élevé que j'en fasse un autre. Oui, c'est sûr. OK? Si je mets tout ça en place, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas un autre. Il n'y a pas de garantie, mais je mets peut-être plus des chances de mon bord. Oui. Fait qu'au niveau de l'infidélité, parce que moi, j'ai des couples effectivement qui me consultent pour cette raison-là, Oui. dans mon approche, puis tout le monde n'a pas la même approche par Oui. rapport à ça, ça rejoint ce que tu as dit, c'est que moi, je pense que les facteurs qui ont contribué à l'infidélité, les deux personnes sont co-responsables de ces Oui. facteurs-là. Et ça, je sais que pour la personne qui a été trompée, c'est pas facile d'entendre ça. Fait qu'il faut Oui. vraiment y aller avec beaucoup de bienveillance par rapport Oui. à amener cette information-là. Mais Oui. la personne qui a été infidèle, elle est C'est responsable ça. du choix qu'elle a fait.
Oui, OK? je Parce que crois que oui, la la fait, oui, relation, souvent, ça parle d'une relation qui a eu, bon, des manques, qui a eu souvent un manque de communication pour exprimer les besoins, pour exprimer les insatisfactions. ouais, Il y a habituellement des facteurs qui peuvent être sexuels au niveau d'une ben infidélité, oui, mais aussi beaucoup de facteurs relationnels dans le temps de qualité passé ensemble, dans la qualité de communication, dans est-ce qu'il y a encore de la place pour les petits plaisirs? On a-tu de la complicité ensemble? OK, donc notre intimité au niveau du cœur, pas juste au niveau du corps. Fait qu'il y a tout plein de facteurs à regarder. Et dans oui, ces facteurs-là, c'est là que je dis que nous sommes tous les deux responsables d'avoir pris soin ou d'avoir négligé notre relation de couple. Mais ceci étant dit, il y a des gens qui négligent leur relation de couple et qui font pas le choix d'être infidèles. Il faut bien s'entendre là-dessus. oui, Et il y a aussi souvent des facteurs individuels. Et oui, ça, c'est important d'aller voir ça aussi, l'individu qui a été infidèle. Bon, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans son passé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie actuelle, quand les personnes sont au mi-temps de la vie, hein, le mi-temps de la vie est rendu une mi-quarantaine, on oui, regarde dans notre rétroviseur, on dit, il y en a un grand bout de fait, oups, il en reste pas mal moins à faire en avant. Ben là, je veux vivre pleinement. OK? Il y en a oui, que pour vivre pleinement, ben là, ils vont peut-être mettre la relation à risque. Ou oui, des fois, c'est qu'il y a quelqu'un autour d'eux qui a perdu la vie, OK? oui, Ou qui a eu une grosse épreuve. Puis que ça fait comme, ah, moi, je veux vivre pleinement. Parce que là, je vois bien que des fois, la vie peut basculer à tout moment. Donc, il y oui, en a que ça peut être comme ça. Il y en a que ça peut être des blessures dans l'enfance. oui, Comprends-tu? Fait que c'est important de faire un bon bilan pour voir quels sont les facteurs individuels et ou conjugaux. Et oui, dans la plupart des cas que je rencontre, il y a un mix des deux qui va faire en sorte que malgré la blessure, on va être capable d'avancer et, et pas de revenir comme avant. Moi, ce que je dis au couple, on veut pas revenir comme avant l'infidélité parce que c'est ça qui a conduit à l'infidélité. Fait exactement. qu'on veut comme apprendre de nouvelles choses, mettre différentes actions, comprends-tu, en place pour améliorer, pour enrichir la relation de couple. Mais c'est un processus, comprends-tu? C'est vraiment Oui, un processus qui va demander beaucoup d'empathie, mm, OK? Beaucoup de compassion, oui, OK? Puis ce que je remarque, c'est que la personne qui a été trompée, c'est long, comprends-tu, avant, parce qu'elle va avoir envie d'en parler, il va avoir des vagues d'émotions, il va avoir... Et la personne qui a trompé finit par se dire, bon, ben là, on va-tu passer à d'autres choses, là? OK, là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle de ça, là. Oh non, pas encore aujourd'hui. OK, donc le processus pour tourner la page est souvent plus rapide pour la personne qui a trompé que pour la personne qui a été trompée, d'après ce que je vois, moi, chez les couples qui me consultent. ben oui, mais est-ce que c'est la guérison du cœur entre guillemets, pour ce qu'a dit Guy Corneau? Puis c'est vrai que parfois, ce qu'on voit en psychothérapie, d'après ce que j'ai entendu, là, c'est que il y a eu une infidélité, puis là, l'homme, il parle, puis là, la psychologue ou le psychologue dit, mais comment ça va dans votre intimité, dans l'intimité sexuelle, puis ben, un des deux répond, mais ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de relation sexuelle. Donc, il y a comme une insatisfaction qui est là-dedans, ou la femme qui se sent pas écoutée, Ouais. aussi qui se sent pas appréciée, il n'y a pas de marque d'affection, puis etc., où il y a eu une blessure de quelque chose, d'un événement qui est arrivé. Donc, c'est multifactoriel, comme tu dis, Sylvie Oui, Rousseau. Vraiment, oui, là, tout puis à fait. c'est vraiment un infractus, puis faire le bilan, puis voir est-ce que ça tend, et on peut pas revenir comme avant, là, on veut revenir différemment. C'est Oui, vrai. on veut, hein, on veut à travers cette épreuve-là qu'il y ait quelque chose qui se transforme, un peu comme dans la résilience dont on parlait Ouais, tantôt. On oui, veut qu'il y ait quelque chose qui se métamorphose, OK, qu'on ait des ressources différentes, qu'on ait des outils de plus pour que on puisse, bon, mieux communiquer, mieux oui, vivre notre intimité, rester complice, aller chercher des papillons dont on a parlé tantôt. OK, on oui, l'a dit, on fait pas le deuil des papillons. Mais oui, ça va demander sans doute de l'effort pour faire comme comment est-ce que je peux faire après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans oui, pour qu'il y ait encore des petits moments de papillon. oui, Comment est-ce que je vais faire pour comme connecter au niveau du cœur, connecter au niveau du corps, même si c'est pas dans la relation sexuelle génitale, mais y a-tu quand même des petits gestes d'affection, oui, un petit peu de tendresse, un petit peu de mots doux? Moi, ce que je vois souvent et ce que je dis en conférence et au couple, c'est qu'il n'y a pas de gêne, bien souvent,
pour se dire nos 4 vérités en pleine face, oui, et travers, là, pas de gêne. OK? Puis même des fois, on dit ça en présence des amis, puis en présence de la famille, oui, là. oui. Tu sais, c'est malaisant pour tout le monde, mais Ben, on c'est voit ça, sûr. ces choses-là. Oui, on Et voit. quand c'est le temps de faire comme oh, mon beau petit minou, tu m'apporterais-tu un verre de jus, s'il te plaît? Ou c'est donc bien beau, comment est-ce que tu es habillé aujourd'hui? Puis comme tu sens bon, puis oh non, mais ça, on le dit plus. OK? Non. Puis là, là, les gens me disent ouais, mais pourquoi moi je le dirais, l'autre me le dit pas? Ben pourquoi tu le dirais? C'est pour être ce que j'appelle la meilleure version de toi. Oui, C'est pour ça que je le fais, parce que moi, la personne que je suis en amour, ben, aime ça, faire des petites attentions, aime ça, dire des petits mots doux, oui, aime ça, tu sais, on pourrait parler des langages de l'amour aussi, qui pourrait être un oui, beau sujet, Alex. Donc, c'est pour oui, ça que je vais faire ça, pour contribuer, comprends-tu? Et non pas pour compter des tours d'ascenseur puis dire oui, l'autre le fait pas. Mais si moi je le fais avec générosité, sans attente, c'est permis de croire qu'il va y avoir quelque chose qui va changer petit à petit dans la dynamique. Mais je oui, peux pas amener changer l'autre. Fait que si je le fais dans le but de changer l'autre, ben oui, là, je vais dire, ça donne rien, il change pas. Mais si je le fais parce que moi, je suis oui, fidèle à moi en agissant comme ça, oui, puis peut-être que ça donnera des résultats au sein de la relation, ben on verra où est-ce que tout ça va oui. nous mener. Ben oui, mais avec Christian Alain qui a écrit Vous méritez ce qui est meilleur dans la vie de Béliveau éditeur, là, et j'ai parlé avec lui par rapport au langage de l'amour. Donc les psychologues aussi se basent sur les 5 de langage de l'amour pour la Tout à fait. communication, pour le couple. Ah ben c'est génial. Donc Oui. c'est vrai que pour terminer avec l'infidélité, il y a l'infidélité physique, puis il y a l'infidélité psychologique, puis on sait que les femmes vont dire c'est 100 fois pire en fin de compte, l'infidélité psychologique. Ils étaient dans elle va dire, mon chum était dans la voiture avec la femme, puis il parlait, puis il y avait de la complicité, puis des affinités de quoi il parlait, tandis que l'homme de penser que sa conjointe ou sa copine ait des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, il n'est pas capable d'imaginer pour l'infidélité euh, euh, physique, là. Donc on part Et aussi de ça la... nous amène, Alex, à Ouais, tracer, puis je pense que les gens le font pas suffisamment, à mon point de vue, au début de la relation, quand la relation ouais, s'engage, OK, ouais, pour être une relation qu'on souhaite de longue durée, ben, quels sont mes critères à moi de fidélité? Parce oui, qu'il y en a que de faire un câlin à quelqu'un puis donner 2 becs sur les joues, ça peut être comme menaçant pour la personne. oui, D'autres, ça va être au niveau des confidences. OK, je suis en train de confier. OK, donc là, des fois, les gens ne se touchent pas. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, puis les gens qu'on peut oui, rencontrer à l'autre bout du monde de façon virtuelle, oui, ben, il y a aussi ce genre d'infidélité-là. OK, où est-ce que je partage des choses très intimes à un étranger, bon, oui, qui devient plus un étranger parce que je le connais de façon virtuelle, mais que je n'ai jamais rencontré, que je ne partage plus avec mon ou ma partenaire de vie, oui, des choses très intimes, comprends-tu, sur même mon couple, que je dis pas à mon conjoint ou ma conjointe, mais que je dis à cette personne-là. Donc, mes besoins, mes fantasmes, mes rêves que je partage. Donc là, on est dans une forme d'intimité très, très relationnelle, là. oui, Fait que ça, c'est important, je pense, de tracer ça. OK? Est-ce qu'on se permet ça ou non? Est-ce que de danser un slow, comme on disait quand j'étais jeune, avec oui, quelqu'un qui n'est pas mon amoureux, mon amoureuse, oui, c'est-tu de l'infidélité, ça? OK? D'aller manger au resto avec mon ami de gars ou mon ami de fille. Est-ce que ça menace ma relation de couple? oui. OK? Donc, définissons ces balises-là. Essayons de nous entendre pour voir, on est-tu à la même place par rapport à ça? Oui, puis de mettre ses limites, puis de le communiquer dès le début, là, ça c'est Ouais. important aussi, qu'on soit sur la même longueur d'onde pour n'importe quel type de Mhm. relation, mais surtout dans les relations amoureuses dont on parle. Pour les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages pour les réseaux sociaux, là. En fin de compte, on parle pas, on parle des couples. Est-ce que tu vois que les gens qui te consultent parfois ont de la difficulté avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres, que maintenant c'est devenu comme, tu sais, on swap, puis tu sais, on passe aux prochains qui ont plus de la difficulté de s'engager dans une relation de couple, ou comment ils voient ça, ceux qui t'ont consulté, que ça soit seul ou par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que ça a changé la dynamique des relations de couple, des rencontres? Je pense que ça a changé. J'ai pas Ouais, d'études à l'appui, oui, mais selon ce que j'observe en pratique privée, oui, c'est qu'il y a, même s'il n'y a pas d'infidélité proprement dite, oui, il y a comme, bon, mon amoureux, mon amoureuse a beaucoup liké,
Oui, OK, la publication, puis là, ça me crée des doutes à l'intérieur de moi, oui, ou je vais aller voir en son absence, OK, je vais aller fouiner sur, oui, bon, qu'est-ce qu'il fait sur ses réseaux sociaux, et donc, que ça peut créer de l'insécurité. Ben, pourquoi qu'il accepte tel ami Facebook? oui, Est-ce que c'est lui qui tend des perches ou elle qui tend des perches pour agrandir son cercle d'amis? C'est-tu un ancien, une ancienne amoureuse, quelqu'un qui l'a déjà fréquenté à l'école ou ça peut créer de l'insécurité. oui, Fait que je pense aussi que là-dedans, on parlait de la communication tantôt, de voir qu'est-ce que nous autres, on s'autorise ensemble. oui. OK? Est-ce que, parce qu'on parle, tu sais, d'infidélité, il y a beaucoup de mensonges, bien sûr, rattachés à Mhm. l'infidélité, mais même si on n'est pas dans l'infidélité, puis que je suis en train, en cachette, comprends-tu, d'aller voir les réseaux sociaux de mon partenaire, de ma partenaire, il y a quelque chose qui n'est pas honnête là-dedans. Ouais, Hein? Donc, de faire comment est-ce que nous autres, on se dit, OK, moi, je te donne accès à tout, puis tu peux aller tout voir, puis moi, ça ne me dérange pas. Ben, dans ce temps-là, il n'y en a pas de problème. ouais, Mais si moi, en cachette, oui, OK, je suis en train d'aller épier des choses, il y a quelque chose là, qui se joue pas bien dans le lien de confiance, même si ouais, c'est pas de l'infidélité. ouais, c'est Alors, sûr. clarifions ces choses-là. Ce que je vois qui est très problématique à l'heure actuelle, au-delà des réseaux sociaux, c'est l'utilisation du cellulaire, qui Oui, crée énormément de conflits au sein des couples, qui crée une déconnexion avec le oui, ou la partenaire. On est connecté au cellulaire, à notre écran quelconque, oui, et je suis en train de parler, puis en même temps, je vois une notification, fait que je déconnecte de la personne pour oui, aller voir ma notification. Ça vibre dans ma poche, je fais juste aller voir. Non, Alex, non, fais pas ça. OK, exactement. donc on peut-tu comme se discipliner si on veut avoir une qualité de relation, Oui, c'est dans la connexion avec l'autre être humain avec qui je suis et oui, non pas avec la technologie, de se donner des plages de déconnexion, oui, OK? Puis de pas régler des affaires émotionnelles. Encore hier, j'avais un couple qui réglait quelque chose d'émotionnel dans un long texto. On fait pas ça. non, Il y c'est a sûr. trop d'éléments émotionnels Oui, qui risquent d'être interprétés, qui risquent d'être mal compris. oui, Des textos, c'est génial pour dire, mon amour, voudrais-tu arrêter, s'il te plaît, au dépanneur, acheter du lait? oui. Ou bisous, bisous. OK? Ça, c'est correct, des petits cœurs, belle journée, mais pas pour régler des choses émotionnelles. Non, c'est sûr. Puis on voit parfois des couples au restaurant que plutôt que de se parler, ben, ils textent à d'autres personnes, chacun de leur part. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de connexion entre eux, là, en fin de compte, là. Mais Ouais, c'est vrai, puis il n'y a pas d'émotion dans les textos, là. Donc parfois, de régler les conflits par texto aussi, non, c'est affreux. à Il faut parler proscrire. à proscrire. Il faut parler, puis il faut voir la personne si on peut la Ouais, voir en fin de compte, là. ouais, parce que des fois, les gens me disent, ouais, mais pour moi, c'est plus facile d'écrire. Oui, Très bien. Écris-le dans un premier temps et après ça, aie le courage de dire en live à oui, la personne. OK? oui, Fait que comme ça, la personne pourra réagir, tu oui, pourras voir son non-verbal, et là, oui, on va peut-être pouvoir régler des choses au fur et à mesure, plutôt que des longs textos qui font en sorte qu'on fait juste finalement envenimer la situation parce qu'il y a des choses qui ont été dites que, bon, j'ai mal compris ou j'ai mal dit. Fait oui, que si tantôt on parlait des PPPP, là, oui, Alex, oui, ça, c'en est un tout petit pas possible là, oui, qu'on peut faire. Enlever le cellulaire au moins de nos repas. oui, OK? Pas tout le temps. Je ne suis pas en oui, train oui, de dire que c'est péché mortel, les cellulaires. OK? Mais on peut-tu comme se donner des petits moments si oui, on veut rétablir la connexion avec l'autre, oui, ben, de se déconnecter temporairement oui, de nos réseaux sociaux et de notre cellulaire. oui, exactement. Donc, pour terminer l'entrevue, mais en fin de compte, je vais remercier les réseaux sociaux parce que je t'avais vu sur Facebook. Habituellement, je dis comment je connais l'invité, chaque invité. Puis j'avais vu Sylvie Rousseau sur Facebook par rapport à une conférence. Donc là, je me suis dit, je vais t'écrire, est-ce que tu veux être une invitée à mon émission de radio, témoignage de vie? Donc, Facebook existe depuis 2004. Donc, c'est un effet positif, c'est qu'on a, Oui. ça, c'est vraiment bien, là. Donc, pour terminer l'entrevue, est-ce que tu as des conseils un message que tu voudrais passer au couple de façon générale?
par rapport si un couple ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il devrait faire ou c'est quoi un ou deux messages que tu aimerais passer? Peut-être en une minute Le ou deux, message qui là. me viendrait, Ouais. Alex, c'est d'arrêter les reproches. Oui, On sait que derrière un reproche, souvent, il y a un besoin. Donc, moi, je oui, dis au couple, c'est une façon maladroite, un reproche, oui, d'exprimer un besoin. oui, Alors, si déjà, en partant, OK, quand je viens pour faire, bon, le tu, oui, bon, c'est pas le oui, tu qui oui, tue la communication comme on entend souvent, oui, c'est ce qui vient après. Donc, c'est oui, l'attaque, c'est le reproche, c'est le oui, blâme. Alors, de faire comme, j'ai quelque chose d'important que j'aimerais dire, oui, mais là, je vais aller faire le point avec moi oui, d'abord. C'est qu'est-ce que je veux pour vrai? oui, Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir en arriver à faire une demande négociable dont je parlais tantôt. oui, Alors ça, selon moi, ça, c'est un premier aspect important de parler de nos besoins plutôt que de faire des reproches à oui, l'autre. Et la deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est essayons avec soi-même, OK, de regarder qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. oui, OK? Parce que tous les problèmes que je rencontre au niveau du couple, oui, OK, c'est pas tout de la faute de l'autre. Donc, oui, quand tantôt je disais on tourne la caméra vers soi, mais avec beaucoup de bienveillance, oui, on voit qu'est-ce qui en est pour moi. oui, OK? Est-ce que moi, je pourrais recommencer? OK? Parce que John Gottman, que j'adore, qui est un oui, psychologue américain, chercheur de grande renommée. Si les auditeurs, auditrices oui, veulent lire quelque chose de vraiment précieux, Gottman, là, c'est un petit bijou. Et Gottman dit qu'il devrait y avoir 5 fois plus d'interactions positives que négatives. oui, C'est ça qu'il a observé chez les couples qui fonctionnent bien et chez oui, les couples durs. Comprends-tu? Donc, donnons de l'interaction positive. oui, Hein, des petites attentions, comme on disait tantôt, des petits mots doux, des petits compliments, des merci. Et oui, pas, mais pourquoi je dirais merci, lui ou elle me dit pas merci? Ben oui, je vais dire merci parce que moi, je suis cette personne-là. OK? oui, Donc, interagissons de cette façon-là. Multiplions. Moi, j'appelle ça de mettre de l'argent dans le compte de banque affectif. OK? oui, Par des petits dépôts comme ça, par des oui, petites attentions, des mots gentils, des petits services, du temps de oui, qualité, des petites choses oui. répétées. Alors, ce serait mon dernier conseil. Oui, donc la banque d'amour, Yvon Dallaire en a parlé dans sa formation. La communication klaxon, comme, tu sais, avec Ouais. l'auto, tu dis, c'est le tu accusateur. Tu es toujours en retard, c'est les reproches par rapport au comportement. Donc, on a dépassé, on est rendu à 60 minutes environ. Ça m'a fait énormément plaisir. Sylvie Rousseau, qui est une autrice, j'ai appris ça aujourd'hui, je suis content. Je vais te réinviter absolument pour une autre émission par rapport au livre, par rapport au trouble, à l'anxiété, par rapport à l'anxiété, un peu pour la dépression aussi. Donc, tu es autrice, en fin de compte, de plusieurs livres. Tu es conférencière, psychologue clinicienne d'approche cognitive comportementaliste, là, comportementale de l'Ordre des psychologues du Québec. On peut te retrouver sur Facebook et Oui, bien sûr. sur d'autres Et médias on peut aller sociaux. voir mon site internet Oui, www.sylvieroussseaupsychologue.com. On oui, peut aussi, j'ai des petites capsules sur YouTube, fait que les gens peuvent aller oui, voir aussi des petites capsules que j'ai faites sur la psycho en général, aussi un peu sur parfait. le couple, donc on peut aller puiser dans cette banque d'outils-là. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir comme invité spécial en tant que psychologue. Ça m'a fait un rafraîchissement de tout ça, là. Gottman aussi, Yvon Dallaire en a parlé. Donc, c'est vraiment par rapport... oui, excellent. J'ai vraiment adoré cette émission de radio, cet épisode de témoignage de vie avec Sylvie Rousseau. Je t'en remercie infiniment. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Témoignage de vie, de voir cette vidéo sur YouTube. Puis on va se voir à une prochaine fois. Portez soin de vous. Au revoir.